Mesdames et messieurs, bonjour, bonne année 2024 et bienvenue pour cette nouvelle édition, dernière édition de l'année 2023 de Midi au Caire. On commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu samedi une réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Machot. La réunion a porté sur les efforts nationaux visant à renforcer les cadres de coopération internationale, multilatérale et bilatérale, en activant la diplomatie économique. Pour plus de détails, voici un compte-rendu. Fattah el-Sisi s'est réuni samedi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Machot. La réunion a porté sur les efforts nationaux visant à renforcer les cadres de coopération internationale multilatérale et bilatérale en activant la diplomatie économique, notamment en ce qui concerne le soutien et l'autonomisation du secteur privé en Égypte. Dans ce contexte, Rania Al-Machot a déclaré qu'un financement à taux réduit avait été fourni au secteur privé égyptien d'une valeur de 10,3 milliards de dollars au cours des 4 dernières années, sous la forme d'un soutien financier et technique. Dans ce cadre, le président el-Sisi a passé en revue l'évolution de la situation de la mise en œuvre de la plateforme Hafez d'appui financier et technique au secteur privé, qui est la première plateforme intégrée reliant les partenaires au développement et le secteur privé et contient les différents services fournis par les partenaires au développement, que ce soit au niveau du soutien financier ou technique, aux investissements, au financement concessionnel du développement, programmes de formation et renforcement des capacités. La réunion a également porté sur les aspects les plus importants du rapport annuel du ministère de la Coopération internationale. Plateforme d'élaboration de politiques et d'activation de partenaires qui inclut les résultats des partenariats internationaux avec les partenaires de développement et le financement concessionnel du développement et s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de renforcer les principes de transparence et de gouvernance dans le cadre de la coopération internationale et du financement du développement. L'entretien a porté sur les développements du programme NOEFI, notamment les résultats de la réunion entre le gouvernement et le représentant des institutions financières internationales et des partenaires de développement. Et le président de l'autorité nationale des médias, M. Hussein Zain, a adressé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du Nouvel An, priant Dieu Tout-Puissant de bénir ses efforts et de guider ses pas pour achever le processus de développement global dans la construction de la nouvelle République et pour que le pays continue à jouir de la sécurité, de la paix et de la stabilité sous sa sage direction nationale qui n'épargne aucun effort afin de réaliser les aspirations et les espoirs du grand peuple égyptien de parvenir à une vie meilleure. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté hier à la remise des contrats des unités résidentielles aux personnes éligibles à l'initiative présidentielle Logement pour tous les Égyptiens dans la nouvelle ville d'Octobre. Le projet comprend environ 35 000 appartements résidentiels, dont 26 000 logements ont été déjà construits et 9 000 autres seront construits d'ici le 30 juin 2024. Et le ministère de la Santé et de la Population a annoncé samedi que 2 23 902 chirurgies avaient été jusqu'à présent effectuées. Ces interventions chirurgicales s'inscrivent dans le cadre de l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi visant à mettre terme aux listes des patients attendant leur tour pour subir une opération chirurgicale. Le porte-parole du ministère de la Santé et de la Population, Hussam Abdel Ghaffar, a déclaré que l'initiative comprenait entre autres des chirurgies cardiaques et orthopédiques, l'ophtalmie, des tumeurs, le cathétérisme cardiaque, la transplantation rénale et hépatite et l'implantation cochléaire, conformément aux directives du président de la République. Les services de l'initiative du président de la République pour mettre terme aux listes d'attente sont totalement gratuits, a-t-il précisé.
Et le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmad Samir, a publié samedi 30 décembre 2023 la décision numéro 493 de l'année 2023 modifiant la décision ministérielle numéro 461 de l'année 2018 sur les règles d'octroi de licences pour les installations industrielles. Les amendements stipulent que le ratio des constructions doit être entre 40 et 70% au lieu de 40 à 65%. Les amendements viennent en réponse aux demandes des investisseurs ainsi qu'aux efforts visant à soutenir le secteur industriel en assurant l'optimisation des terrains alloués aux projets industriels grâce à l'expansion horizontale des activités industrielles et à la stimulation de la production. C'est ce qu'a déclaré Nahed Youssef, chef de l'autorité du développement industriel. La hauteur autorisée des bâtiments dans les installations industrielles sera de 15 mètres en vertu des amendements. C'est ce qu'a ajouté M. Youssef. Les installations industrielles disposant de licences pour la fabrication de prothèses bénéficieront d'une exception de 5 ans pour se conformer aux modifications annoncées. C'est ce qu'a indiqué Mme Youssef. Et concernant le sport, sous les auspices du président de la République, le ministre du Sport a donné le feu vert à la 8e édition du marathon caritatif Zayed à la nouvelle capitale administrative, NCA, en présence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis et de 31 000 participants. Le marathon est organisé au profit de l'association Masr al-Khair et l'hôpital Al-Nes. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Ashraf Sobhi, s'est félicité de la tenue en Égypte pour la 8e édition du marathon caritatif Zayed, organisé en coordination avec les Émirats arabes unis. La tenue du marathon concrétise les relations robustes égypto-émiraties, affirme Sobhi. De son côté, l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Caire, Mme Mariam Al-Kaabi, s'est félicité de la tenue du marathon à la nouvelle capitale administrative. Je cite: « Nous considérons le marathon comme une occasion annuelle qui vient trôner les relations égypto-émiraties », a déclaré le chef du Haut Comité d'organisation du marathon, Mohamed Hilal El-Kaabi. Et le projet de la grande transfiguration sera inauguré en 2024. C'est ce qu'ont déclaré les responsables, révélant que son coût a atteint 10 milliards de livres égyptiennes. Le projet comprendra des hôtels dotés d'un style d'architecture non conventionnel afin de refléter l'identité distinctive, unique et diversifiée de la ville de Sainte-Catherine. Un sanctuaire spirituel sera établi sur les montagnes environnantes de la vallée sacrée. Il comprend également la restauration de certaines églises à l'intérieur du monastère de Sainte-Catherine, comme l'église d'Étienne et Jean, et un système automatique d'alerte et de lutte contre les incendies. La zone de Wadi Deir sera aménagée en installant un système d'éclairage adapté en supprimant les poteaux électriques des Bab Silsila à l'entrée du monastère, tout comme sera installée une salle de contrôle de la sécurité et des caméras de surveillance dans tout le monastère. Et la troupe du ballet de l'Opéra du Caire a présenté la pièce de Casse-Noisette, un ballet de Ferry, dont la musique de Piotr Ilyich Tchaïkovski, en 2 actes, soit 3 tableaux et 15 scènes. Présenté pour la première fois le 18 décembre 1892 au théâtre Mariinsky de
de Saint-Pétersbourg. Il s'agit d'une adaptation de la version d'Alexandre Dumas du conte du allemand Casse-Noisette et le roi des souris d'Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Publié en 1816, Casse-Noisette est devenu depuis sa création en décembre 1892 un véritable symbole musical. L'histoire se passe au soir de Noël où Clara reçoit de son oncle un casse-noisette. Pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence dans le salon, les jouets s'animent et le casse-noisette se transforme en prince. Et c'est tout pour cette dernière édition de l'année 2023 de Midi au Caire. Chers téléspectateurs, je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.